Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, chers enfants de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous me suivez en ce moment, là où vous suivez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Voilà, c'est toujours votre bien-aimé, je suis toujours votre bien-aimé, le prophète Moïse et Mivodjo. Amen. Prophète Moïse Mivodjo. Et j'ai toujours le plaisir d'expliquer l'explication, la signification de ce prénom Mivodjo que Dieu a inspiré à mes parents de me donner. Amen. Mivodjo signifie repentez-vous. Et c'est dans ma langue. Alléluia. Et ça me permet de connaître quelle est ma mission réellement sur cette terre. Ma mission, c'est d'appeler, oui, toute l'humanité à la repentance. Oui, c'est d'appeler chacun à la repentance afin de se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma mission, c'est de t'aider, voilà, à entrer au ciel. Ma mission, c'est de t'aider à ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi mes messages se basent plus sur la repentance. Voilà, et le seul chemin qui peut nous amener au ciel, c'est la sainteté, la sanctification totale. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu saint. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu saint. Il a dit dans sa parole dans le livre de Lévitique, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Alors, il n'y a pas à faire de dire, je vais aller au ciel sans une vie de sanctification. Impossible. Alléluia. Alors, je rappelle encore quelqu'un une fois ce matin, que la Bible dit dans Hébreux 12, 14, que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore là ce matin pour vous exhorter sur un sujet très important. Amen. Ce sujet fait partie d'un élément de la sanctification. Alléluia. D'un élément de la sanctification, un élément de la sainte doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Je veux exhorter sur quoi? Sur l'humilité. L'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je prie que le Saint-Esprit dispose ton esprit. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Qu'il te donne maintenant la révélation de comprendre sa parole. Qu'il ouvre ton intelligence. Qu'il te donne de l'intelligence pour comprendre sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout esprit d'erreur, tout esprit de malcompréhension ou de confusion qui va maintenant t'empêcher de comprendre réellement ce message, voilà, afin de se laisser transformer par ce message, que ces esprits soient liés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'atmosphère soit libérée là où tu es au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre les oreilles de ton cœur, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, afin de voir la révélation réelle dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans l'église, qui ont accepté Christ, c'est vrai. Mais ils constatent que leur vie ne fait que tourner en rond. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi ces facteurs, il y a un facteur sur lequel je vais parler aujourd'hui. Tu veux accéder à la gloire, tu veux être élevé, tu veux que Dieu t'élève. Tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à accéder à l'élévation. Tu ne sais pas ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Une seule chose que je veux te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question de savoir si réellement tu es une personne humble. Aujourd'hui, je veux te parler de l'humilité. Alléluia. De l'humilité. L'humilité qui est la clé de la gloire. Tu veux avoir la gloire. Tu veux être élevé. Il n'y a pas de clé, c'est l'humilité. La Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 15, le verset 32 et 33. Il dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Alléluia. Voilà encore une preuve d'orgueil. Quand on parle de l'orgueilleux, ce n'est pas seulement celui qui se voit, celui qui refuse même la correction, qui ne veut pas qu'on le corrige, qui ne veut pas qu'on lui fasse des reproches. C'est un orgueilleux. Et cette personne méprise son âme parce que c'est pour ta pète. Si tu es dans l'erreur et tu refuses qu'on te corrige, tu n'aimes pas les reproches, c'est pour la pète de ton âme. C'est pourquoi la Bible, le proverbe dit, il dit celui qui refuse la correction méprise son âme. Alors bien-aimé dans le Seigneur, si tu faisais partie de ceux-là qui refusaient la correction, alors tu es en train de mépriser ton âme sans le savoir. Alors je t'exhorte maintenant à l'humilité. Accepter la correction prochainement. La Bible dit, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence.
Toi qui es humble et qui écoute la réprimande, qui accepte qu'on te corrige, qui accepte qu'on te fait des reproches, quel que soit qui tu es, tu acceptes qu'on te fait des reproches, ça c'est l'humilité. Et tu acquiers de cette manière l'intelligence. Alléluia, l'intelligence. Ce n'est pas que tu es con, ce n'est pas que tu es bête, mais tu acquiers comme ça de l'intelligence. Alléluia. Et le verset 33 va dire, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Voilà. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. Quand tu choisis craindre Dieu, tu as la sagesse en toi. Mais quand tu vis sans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas de sagesse. Parce que la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et la suite dit, et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une autre manière d'être élevé que d'être humble. Avant d'être élevé, il faut être humble. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui se fera humble sera élevé. C'est-à-dire celui qui s'élèvera sera rabaissé. Et celui qui va se rabaisser sera élevé. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu viens t'élever, rabaisse-toi d'abord. Alléluia. Rabaisse-toi d'abord. Et laisse le Seigneur lui-même t'élever. Je te dis la vérité, laisse le Seigneur lui-même t'élever. Tu es sous quelqu'un en train de servir un maître, sois humble. Alléluia. Sois humble. Et écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est très capital. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut l'humilité. Prosterne-toi d'abord au pied du Seigneur. Accepte la correction du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te façonner. Sinon, tu ne peux pas céder à la gloire. L'orgueil aujourd'hui détruit plus que toute autre chose. Une fois le Seigneur va nous dire que l'orgueil est comme un petit fourmi qui grimpe l'homme, qui monte sur le corps de l'homme. L'homme même ne se rend même pas compte. Alléluia. C'est-à-dire, quand l'orgueil commence, toi-même, tu ne sauras même pas que tu es déjà orgueilleux. Bien-aimé, priez toujours pour demander à Dieu de vous donner un esprit d'humilité, un cœur humble. Alléluia. Quand vous êtes humble dans la vie, rien ne peut se tenir debout devant vous. Quand vous êtes humble, vous attirez la faveur de Dieu sur votre vie, la grâce de Dieu sur votre vie. Alléluia. Vous attirez la main de l'Éternel d'agir en votre faveur. Il te faut l'humilité. Tu es dans un service, alors sois humble. Tu es dans une église, sois humble. Tu es sous quelqu'un, sois humble. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité est l'échelle qui va vous élever. L'humilité est l'échelle qui va vous élever. Peut-être toi, Dieu t'a appelé à le servir sous quelqu'un, dans un ministère, et tu n'as pas eu la patience d'attendre le moment que Dieu lui-même a fixé, mais tellement que tu es orgueilleux, tu es pressé, et tu t'en vas pour aller ouvrir aussi toi-même une église. Non, ça ne se passe pas de cette manière. Humble, sois humble. Quand le moment sera venu, l'Éternel lui-même va tracer le chemin. Alléluia. Peut-être toi, tu es sous quelqu'un. Sois humble et prie. Le Seigneur t'écoute. Il te voit. Il va agir. Il va intervenir. Mais quand tu es orgueilleux et que toi, tu ne te soumets à personne et tu ne veux te soumettre à personne, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'Éternel résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire tu es en train d'inviter Dieu lui-même à te résister. Et quand Dieu te résiste, qui peut te libérer? Qui peut te délivrer de sa main? Personne. Alléluia. Personne ne peut te délivrer de sa main. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alors ce matin, je veux exhorter quelqu'un à être humble dans toute sa conduite. Peut-être tu es une femme, tu es dans un foyer. Ma soeur, je t'en supplie, sois humble devant ton mari. Cultive l'humilité. L'humilité, une femme orgueilleuse ne peut pas être bénie sous un toit dans un foyer. Impossible. Si ton mari n'est pas content de toi, pour prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, tu ne peux pas accéder à la gloire. Alléluia. La Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est quand tu es avec ton mari, vous êtes ensemble et vous élevez votre voix vers le ciel, que vous êtes une seule chair devant le Seigneur et il va vous exaucer. Même tu es femme et parce que tu fais quelque chose et tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie, tu ne respectes plus ton mari, tu te sens au-dessus de tout et l'orgueil t'a enveloppé facilement. Ce n'est pas bien. Alléluia. Tu vas voir qu'il y aura
une position que tu ne peux pas accéder. Tu vas voir qu'à un niveau donné, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va te résister et tu n'arriveras pas. Alors, le Seigneur t'appelle à l'humilité ce matin. Sois humble, ma soeur. Sois humble, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez humble, je vous en prie. Soyez humble au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous appelle à l'humilité. C'est très, très capital. Quel que soit ton secteur, quel que soit qui tu es, quel que soit là où tu es, il faut savoir que c'est l'humilité qui t'amènera en haut. Alors priez pour avoir l'humilité. Peut-être tu es un serviteur de Dieu et toi-même tu vois que ça ne va pas. Le ministère, ça ne va pas, ça n'évolue pas. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'orgueil est sur deux formes. Il y a l'orgueil spirituel et l'orgueil de la vie. Alléluia. L'orgueil spirituel est quelque chose qui détruit très facilement. Quand l'orgueil spirituel vient, on pense que sans moi, ou bien la personne pense que sans lui, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Et tu penses que non, tu es le centre de la vie des gens. Tu es devenu le noyau de la vie des gens. Et tu penses que sans toi, Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Dieu ne peut pas bénir X ou Y. Sans toi, telle personne ne peut pas être ci ou ça. Bien aimé, c'est l'orgueil spirituel. Même sans toi, Dieu peut le faire. Dieu le faisait avant toi. Et il le fera toujours après toi. Bien aimé dans le Seigneur, il te faut l'humilité. C'est l'orgueil spirituel qui fait ça. Alléluia. Dans le Seigneur, nous sommes importants pour Dieu, mais nous ne sommes pas indispensables. Et nous allons nous dire, non, sans moi, Dieu ne peut pas faire ci. Tu te trompes. Même sans toi, Dieu peut le faire. Il peut le faire sans toi. Oui, il peut le faire sans toi. Alors tout ce qu'il te faut, c'est l'humilité. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Implore toujours la grâce de Dieu sur ta vie. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu vois que tu es déjà arrivé et tu n'as plus besoin de personne. L'autre chose suffisant. Tu penses que c'est bon. C'est de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil spirituel est une chose très, très dangereuse qui détruit facilement ta vie et tu ne sais pas. L'orgueil spirituel a déjà détruit beaucoup de ministères, a déjà cassé beaucoup d'églises parce que l'autre ne veut pas s'abaisser pour l'autre et l'autre ne veut pas s'abaisser. Tout le monde veut être grand, tout le monde veut être en haut. C'est de l'orgueil spirituel. Soyez humble. Laissez que Christ seul soit glorifié. Lorsque vous voulez que Christ soit glorifié, vous vous effacez et vous laissez la place à Jésus-Christ. C'est en cela que Jean-Baptiste pouvait dire qu'il croisse et que je diminue. Combien d'entre nous a le courage de dire chaque fois que Jésus-Christ croisse et que lui diminue? Ou bien peut-être nous le disons à la bouche, mais est-ce que nous le pratiquons réellement? Si tu veux que Christ croisse en toi, toi tu dois t'effacer, tu ne dois plus t'afficher, tu ne dois plus dire moi, c'est pas moi, que tout le monde doit passer. Non! Laisse Jésus-Christ être glorifié. Si quelqu'un veut être béni par toi, laisse la personne aller. Si c'est seulement ce que Dieu désire, gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois être content pour la bénédiction de ton frère, de ta soeur. Tu dois être content pour ce que Dieu fait pour l'autre aussi. Tu ne dois pas te dire que non, c'est toi seul qui dois être à la tête. C'est un Dieu qui t'a amené là-bas. Ce Dieu est capable de te rabaisser encore. Alléluia. Parce que le même échelle par lequel tu as monté sur l'arbre, ce n'est pas ce même échelle que tu peux descendre. Et si tu refuses de prendre l'échelle, tu vas chuter depuis là-bas. Parce que la Bible dit, il dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alléluia. Lorsque vous êtes orgueilleux, vous chutez dans ce que vous faites. Soit dans un ministère, l'orgueil te fera chuter. L'orgueil va t'empêcher d'être béni, d'être élevé. L'orgueil, quand tu as l'orgueil, c'est Dieu même qui te résiste. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez humbles et réjouissez-vous pour le bien de vos frères et sœurs, pour la bénédiction de l'autre. Sois aussi humble. Et la Bible dit, ne cherchez pas seulement vos propres intérêts, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres étant au-dessus de vous. Cherchez aussi l'intérêt des autres. À cause de l'orgueil, tu veux tout posséder, tu veux avoir tout. Tu penses que sans toi, les autres ne seront rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. Le Saint-Esprit t'appelle à la repentance en ce moment. Il te demande de revenir maintenant à ton premier amour. Sois humble maintenant devant Dieu. Dans tout ce que tu fais, soyez humble. L'orgueil va faire que beaucoup vont rater le ciel. Aucun orgueilleux ne peut entrer au ciel.
le Seigneur nous appelle à l'humilité. C'est très très capital. Alléluia. Et il y a une réalité que nous devons comprendre. Quand tu es riche et tu as de l'argent, ne sois pas orgueilleux. Je t'en supplie. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Aide les gens. Soutiens ceux qui sont à côté de toi. Dieu te l'a donné pour que tu puisses venir en aide à quelqu'un. Sois une source de bénédiction pour les autres. À cause de ta fortune, ne sois pas encore un problème pour les autres. Non, ne les écrase pas. Ne cherche pas à marcher sur eux. Non, rappelle-toi que c'est un Dieu qui te l'a donné toi aussi. Il t'a mis à cette position pour que lorsque les autres auront besoin, toi tu puisses intervenir, tu puisses les soutenir, tu puisses les venir en aide, tu puisses les aider. Mais certaines personnes, une fois que tu as ce que tu veux, c'est fini. Les autres sont devenus méprisants pour toi. Non. L'orphelin a un Dieu. Le pauvre a un Dieu. Et Dieu combat pour ceux-là. Alors, si vous savez que vous avez des moyens, soyez humble. Soyez humble. Alléluia. Soyez humble. Et lorsque quelqu'un te demande de l'aider et tu sais que tu peux le faire en même temps, mais tu le laisses demander plusieurs fois, c'est de l'orgueil. Alléluia. Tu es homme, tu es un humain et Dieu est Dieu. À Jésus-Christ appartient toutes choses. La Bible dit à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez humbles. Quel que soit ce que vous êtes, soyez humbles. Parce que c'est de la même manière que le riche est né, c'est de cette même manière que le pauvre est né. Et personne n'est né pauvre. Alléluia. Chacun devient quelque chose sur cette terre. Tu es né de la même façon que ton frère, que ta soeur. Et Dieu t'a fait grâce aujourd'hui et t'a placé à une telle position. Alors ne méprise pas l'autre. Sois humble. Aime ton prochain. Aime-le comme toi-même. Mets-toi à sa place. Si c'était lui qui était à telle position que toi tu étais inférieur que lui, s'il te faisait ça, est-ce que tu seras content? Soyez humble. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Alléluia. Parce qu'en tant qu'humains, nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu. Si Dieu t'a confié ses biens, alors il faut savoir que tu es un gestionnaire. Gère bien ce qu'il t'a confié. Gère bien cet argent qu'il t'a confié. Aide les gens avec ça. Ainsi, il t'élèvera encore davantage. Mais quand tu prends ces biens-là et tu méprises les autres, non. Dieu ne sera pas content de toi. Le riche mourra de la même manière que le pauvre. Et ils seront enterrés de la même manière. De la même manière. Alors pourquoi tant d'orgueil? Tu ne peux pas retenir le souffle de ta vie à cause de ton argent. Alléluia. L'humilité précède la gloire. C'est très important. L'humilité. Si Dieu dit maintenant, donne-moi le souffle que je t'ai donné, tu ne peux pas dire non, je viens. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, je fais les affaires. Tu dois donner. Alors, je t'exhorte à l'humilité. Priez pour avoir l'humilité. Priez pour avoir l'humilité. Dis, Seigneur, rends-moi humble. Seigneur, rends-moi humble, je t'en supplie. Et vous allez voir que vous serez élevés. Car l'humilité précède la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour certaines personnes, ce n'est pas de leur faute. Mais si tu sens que tu as l'orgueil en toi, tu sens que tu n'arrives pas à penser aux autres et que tu ne fais que penser à toi seul, c'est de l'orgueil. Tu sens que quand tu as quelque chose, tu n'arrives pas à partager avec les autres, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire quand toi tu te regardes, tu vois que tu es beau, tu es belle et tu te glorifies de ta beauté et tu méprises les autres, tu te moques des autres, c'est de l'orgueil. Tu as la fierté en toi à cause de ta force, à cause de ta capacité dans un domaine et tu méprises les autres pour ça, tu te glorifies pour ça, c'est de l'orgueil. Tout ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné par sa grâce. Alors, implore toujours sa grâce dans ta vie. Vis dans l'humilité, sois humble. Ainsi, tes biens seront durables. Tes jours seront prolongés, longs sur la terre. Alléluia. Ne méprise personne. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. Nous sommes tous les mêmes. Tout le reste, c'est que Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait grâce à X, Dieu a fait grâce à Y. Alléluia. Et cela ne fait pas dire que nous devons mépriser notre prochain.
Non. Alléluia. Ce n'est pas ça. Cela ne fait pas dire que nous devons mépriser notre prochain. Non. Mais soyons humbles. Soyons humbles. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'humilité. Le riche n'est pas différent du pauvre. Alléluia. Il n'est pas différent du pauvre. Par exemple, là où je suis en train de présenter cette vidéo, cette belle maison que vous voyez derrière moi, ce n'est pas ma maison. Mais si cette personne n'était pas humble, il ne peut pas me permettre de présenter cette vidéo ici. L'orgueil allait le pousser à dire non. Mais il a accepté, c'est l'humilité. Alors toi aussi, sois humble. Soyez humble et l'Éternel vous élèvera davantage. Quelle que soit votre position, sachez que Dieu vous a placé là pour pouvoir aider les autres. Lorsque tu tends la main à l'autre, Dieu aussi te tend la main. Alors, en tant qu'humain, sachez qu'il y a une personne qui est au-dessus de nous tous, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alors, je n'ai pas assez de mots à dire aujourd'hui, mais simplement voilà, c'est quelques mots que je tiens à partager avec vous. Dieu vous aime. Il veut vous élever. Il veut vous bénir davantage. Il prépare une place pour vous au ciel. Alors, il nous appelle tous à l'humilité. Si tu me suis, tu as suivi cette vidéo en ce moment et tu sens qu'il y a l'orgueil en toi et tu veux que le Saint-Esprit te touche, là où tu es, je prie avec toi. Réponds simplement Amen et la puissance de Dieu va te libérer des chaînes de l'orgueil. Par la puissance de Dieu dans ma vie. Je prie que l'onction de Dieu te localise là où tu es au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit brise maintenant toute chaîne d'orgueil qui t'a déjà enveloppé facilement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je commande à tout semence d'orgueil en toi qui est en train de te freiner, qui est en train de te bloquer, qui est en train de t'envoyer encore, de te résister. J'ordonne que ces semences d'orgueil maintenant disparaissent de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, que l'onction de Dieu te localise maintenant. Que le Saint-Esprit te donne l'humilité. Qu'il met en toi la semence d'humilité. On reçoit cette semence d'humilité. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur enlève de toi les cœurs pierreux, le cœur dur, qui fait que tu es dur avec les autres. Que ce cœur soit ôté de toi. Et que le Seigneur, mon Dieu, te donne un cœur de chair, un cœur d'humilité, un cœur humble. Reçois ce cœur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Qu'à partir de maintenant, que le Seigneur te conduise, que le Saint-Esprit lui-même t'aide à marcher devant lui dans l'humilité, étant humble en toutes choses. Soyez bénis. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Là, vous m'avez suivi. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous soutienne. Shalom, shalom à vous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec vous. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Une courte exhortation sur l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, nous allons voir plus de choses. À chaque fois que vous venez sur cette chaîne Onction Divine TV, sachez que l'onction de Dieu est en train d'agir dans votre vie. Je suis votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodio. Vous voulez m'écrire par WhatsApp, je suis sur le plus 229 91 08 45 20. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne Onction Divine TV, alors abonne-toi et active la cloche de la notification pour ne rien rater. Alléluia. Parce que Onction Divine TV, cela n'est pas venu d'un homme, mais c'est venu de Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce nom. À chaque fois que tu viens sur cette chaîne, l'onction de Dieu est sur ta vie. Et quels que soient tes problèmes, l'onction de Dieu résout ces problèmes. Le temps que tu passes sur cette chaîne, c'est-à-dire le Saint-Esprit fait quelque chose dans ta vie. Tu ne veux pas quitter cette chaîne tel que tu es venu sur cette chaîne. Non, que le Seigneur te bénisse et qu'il vous garde. Soyez bénis. Et c'est depuis le ministère de la sanctification, Onction Divine. Shalom à vous et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Shalom, shalom. Amen. Soyez bénis.